à vous les participants pour votre patience. Nous allons effectivement démarrer avec notre webinaire. Nous avons la grâce qu'avec l'outil Zoom, nous avons la capacité de pouvoir enregistrer et les autres pourront suivre le contenu de ce webinaire sur les réseaux sociaux et sur toutes les différentes plateformes notamment YouTube et Facebook. D'entrée de jeu, nous voulons dire que le webinaire porte sur le thème de la culture de l'artémisia, opportunités économiques en temps de COVID-19. Ce webinaire est organisé par l'association Youth in Action, en abrégé YouAct. L'association Youth in une Afrique dans laquelle chaque jeune a accès à l'éducation, à la formation et aux ressources qui permettront de développer et vivre leur plein potentiel dans la société. Notre mission, c'est d'équiper et bâtir les capacités des promoteurs des toutes petites entreprises, des promoteurs des petites et moyennes entreprises, ainsi que des communautés défavorisées et en particulier les jeunes. Nos valeurs sont fondées sur la foi chrétienne et nous sommes engagés à développer un style de vie qui honore Jésus et qui encourage l'excellence. Youth in Action fait dans plusieurs domaines, le domaine de l'éducation, le domaine du leadership et le domaine de l'entrepreneuriat. Et le webinaire que nous passons cet après-midi porte justement dans le domaine de l'entrepreneuriat. En guise de... nous avons déjà donné le thème et quels sont les objectifs que nous visons pour ce webinaire. À la fin de ce webinaire, le participant, vous qui nous écoutez, vous serez capable de pouvoir vous lancer dans la culture de l'artémisia, que ce soit à petite échelle ou alors à grande échelle. Et de manière plus spécifique, nous allons présenter les bienfaits de l'artémisia. Nous allons présenter l'itinéraire technique de l'artémisia. Nous allons présenter le budget nécessaire pour se lancer dans cette culture. Et nous allons également donner la possibilité aux personnes qui sont intéressées et qui aimeraient acquérir les plans d'artémisia de pouvoir, nous donnerons les contacts pour pouvoir répondre à ce besoin. Pour nous entretenir, nous avons un expert en la personne de Serge Bidja, qui est ingénieur agronome. Bonsoir Serge. Allô. Oui, Serge, nous t'écoutons. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Robert. Merci Serge. Alors Serge, nous te passons la parole pour que tu puisses effectivement nous entretenir sur l'artémisia. Alors, mais avant, nous voulons nous rassurer que nos auditeurs nous écoutent. Est-ce que Gladys Maenge nous écoute? Allô? Est-ce que M. Tchakounte, est-ce que celui vous écoutez? Oui, d'accord, oui. ok. Donc, Serge, tu as la parole pour nous présenter. Ok, merci beaucoup. Donc, merci. Serge, à toi la parole. Aussi à chacun. Merci à Youth in Action. Merci à Open de me permettre de m'exprimer sur un sujet qui intéresse la jeunesse et qui intéresse l'humanité entière. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole. C'est que pendant ce moment, que nous puissions tous tirer profit de ce qui sera accessible ensemble. Ok, le thème de notre exposé est culture de l'artémisia, opportunités économiques en temps de Covid. Je vais d'abord le plan de l'exposé, le voici. Présentation de l'orateur, présentation de l'artémisia après une brève introduction,
Artemisia et COVID-19. Artemisia, une opportunité. Commentation, je m'appelle Bitia Serge et à Gilbert entre les deux noms. Et je suis chrétienne de nouveau, mariée et père de beaucoup d'enfants. Je suis ingénieur agronome phytotechnicien et je suis en service dans les projets cacao du Minater et j'ai fait une expertise en management de projets et je suis promoteur de quelques initiatives entrepreneuriales dans ce pays. Et bon, donc voilà en gros de manière ramassée qui je suis. Ok. Pour parler en guise d'introduction, déjà, je vais dire que nous passons par un moment où le monde vit ce que nous appelons la pandémie du Covid. Et cette pandémie a des effets sur l'humanité. Ces effets sont de trois ordres. On peut les regrouper en trois ordres. Le premier effet, c'est une crise sur le plan de la santé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, il y a beaucoup de personnes qui décèdent et ça fragilise l'être humain. Ça, ça donne l'impression que beaucoup de choses, nous n'avons plus la main sur un certain nombre de choses. Et cette crise sanitaire a embrayé le pas sur une autre crise, une crise émotionnelle. Ça a créé de la peur, ça a créé de la psychose. Une psychose qui n'est pas simplement localisée à un continent ou à un pays, c'est une psychose généralisée à travers le monde. Et cette psychose généralisée a entraîné une autre crise, comme nous avons appelé la crise financière. Et cette psychose a fait donc que les États se barricadent. Personne ne veut plus aller chez l'autre et chacun empêche que les autres viennent chez lui. Et c'est vrai pour les personnes, c'est vrai pour les marchandises. Cela a entraîné dans la perte de beaucoup d'emplois chez beaucoup de personnes et d'où la crise financière. Et cette crise financière, comme je le disais tantôt, elle se solde par beaucoup de pertes sur le plan de l'argent pour les États, mais aussi pour les individus, à un taux de pourcentage de BIP, en fait, une évolution de la croissance de 3 à 4%. Cette année, en 2020, aura un taux de croissance négatif. Voilà, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Et tout ça, c'est à cause de Covid. Et donc, le thème de ce jour porte sur Artemisia, porte sur les opportunités économiques et porte sur Covid qui influence notre vie actuellement. Nous allons présenter Artemisia, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la première chose qu'il faut savoir de Artemisia, nous avons une image d'Artemisia là. Artemisia, c'est une plante herbacée annuelle, ramifiée. Ramifiée parce que si vous regardez bien au niveau de la présentation, les tiges commencent par le bas. Et c'est en cela qu'on parle de plante herbacée ramifiée. Elle a un grand un arôme très fort et peut atteindre de manière générale 1,6 m, maxi 3 mètres. C'est une plante qui est originaire de Chine et qui se cultive de manière générale dans les pays tempérés, mais aussi en Afrique. Et c'est une plante qui est très exigeante en eau. Elle demande beaucoup d'eau. Ça, c'est ce qu'on peut dire de Artemisia. Déjà, son autre nom, c'est Artemisia, c'est armoise annuelle. C'est le nom commun, comme pourrait-on dire. C'est une plante qui est utilisée dans la médecine pharmacopée traditionnelle chinoise depuis plus de 2000 ans. Et elle permet de guérir plusieurs maladies, des maladies tropicales. De premier ordre, il y a le paludisme ou malaria, il y a la bilharziose, il y a la typhoïde et d'autres maladies dans ce sens. Et même Artemisia est utile pour protéger le foie, donc c'est un hépatoprotecteur. Bon, Artemisia est utilisé depuis plus de 30 ans par les sociétés pharmaceutiques pour les produits, les ACT.
pour ceux qui connaissent artéméter, artésumate, en général, tous ces produits-là sont des produits qui sont regroupés sous le terme ACT. Et ces produits sont les plus utilisés aujourd'hui pour traiter contre le paludisme. Donc, les ACT sont dans ces associations, comme je disais, qui permettent de traiter et permettent de traiter le palud sur la base de 4 composants qui se retrouvent dans Artemisia. Artemisia n'a pas qu'un effet curatif. C'est-à-dire qu'on peut prendre Artemisia pour guérir, pour être soulagé de la maladie. Mais on peut aussi prendre Artemisia pour prévenir la maladie. C'est-à-dire qu'il faut prendre Artemisia quelques jours avant, plusieurs fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. Ça permet de protéger du paludisme. Et à cet effet, il y a une chercheuse, Pamela Withers, depuis les années 90, qui étudie Artemisia et qui a montré qu'il y a 4 ou 5 composés de l'Artemisia qui le rendent efficace contre le paludisme. Il y a l'artémisinine, les flavonoïdes, les monoterpènes, les coumarines, à cette plante d'avoir un effet positif contre les bactéries et spécifiquement contre ceux du paludisme. Et jusqu'ici, cette molécule contre cette plante, voilà, il existe donc, pour terminer la présentation d'Artemisia, il existe 2 types vulgarisés aujourd'hui, 2 variétés d'Artemisia. Il y a Artemisia annua qu'on voit ici. Vous voyez, son port est vraiment ramifié. Ça va de gauche à droite. Et il y a Artemisia afra que nous voyons ici. Et Artemisia afra est la variété africaine, d'où le second terme afra. Annua, c'est la variété asiatique, comme nous l'avons dit tantôt. Annua, pour produire annua, on passe par des semences. Pour produire afra, on passe par des bourgeons, un peu comme vous voyez sur cette autre figure. Ça, ce sont des bourgeons de Artemisia afra. Artemisia afra met beaucoup plus de temps pour grandir que Artemisia annua. Artemisia afra met une dizaine d'années. C'est un arbuste. Alors que Artemisia annua est une plante herbacée et qui finit son cycle en 1 an. Ça veut dire qu'après 1 an, vous êtes censé renouveler. En tout cas, l'arbre, je peux appeler l'arbre, la plante meurt pour donner vie à une autre, en fait. Alors que Artemisia afra pousse comme le goyavier, si on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'est ce qu'on peut dire déjà pour présenter Artemisia. Nous parlions tantôt de COVID-19 et Artemisia. Il y a, sans forcément s'attarder dessus, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Artemisia peut être utile contre COVID-19? Il y a des faits. La pandémie n'est pas encore terminée, mais il y a des faits que nous pouvons relever qui permettent de dire qu'il y a des avancées. Il y a des choses qui permettent de dire que Artemisia peut être utile dans ce sens-là. L'une des premières choses, c'est que le 19 avril 2020 à Madagascar, le président de ce pays, André Rajoelina, a dit à travers le monde qu'ils avaient découvert un remède qu'on a appelé Coronavirus Organics, CVO. Et ce remède, d'après eux, guérit COVID. Ce remède est fait à base de 60% de Artemisia et de 3 autres plantes, ont-ils dit. Et jusqu'ici, le nombre de décédés dans ce pays n'est pas très élevé et la production a été généralisée de ce produit-là. À côté de ça, il y a aussi une ONG qu'on appelle la Maison de l'Artemisia et qui a montré que
COVID-19 qui a montré que Artemisia peut être utile contre COVID-19. Pourquoi? Parce que Artemisia aurait été utilisée avant, en 2003, pour résister à une autre maladie de même type que Covid qu'on avait appelée Covid, qui était causée par le SRAS. Le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu. Et ce virus-là avait tué 800 personnes en Chine toujours. Et on avait utilisé des extraits de Artemisia pour venir à bout de cette première maladie qui n'était pas devenue une pandémie. Le 20 avril de cette année, un institut très réputé en Allemagne, un institut de recherche, l'Institut Max Planck, a mis sur pied 2 études pour se rassurer de ce que certains composés de Artemisia pouvaient venir à bout du virus qui est la source de COVID-19. Et cette étude est en cours et parmi les molécules sur lesquelles cet institut s'était appuyé, il y avait la quercétine et la lutéoline. Nous sommes encore en train d'attendre que les résultats de ces études sortent, mais il y a des éléments probants dans ce sens. Sur cette photo, on voit un monsieur, un jeune homme et une plante. Le monsieur à côté, c'est le docteur Mulungi. C'est le premier personnage qui a montré les effets d'Artemisia à Mondiovision. C'est passé à France 24, pour ceux qui se souviennent très bien. Ce monsieur, ce jeune médecin, a montré que Artemisia pouvait résister au paludisme de manière générale et que il a fait des études dessus et beaucoup ont dit, lui-même aussi, qu'il a été menacé de mort par les firmes pharmaceutiques parce que c'est une plante qui pouvait apporter des solutions. Voilà. Ensuite, donc, est-ce que Artemisia peut être considérée comme étant une opportunité pour nous aujourd'hui? Nous pensons que oui, et nous essayons de démontrer cela par les faits suivants. Artemisia, en quoi est-ce que ce serait une opportunité? Déjà, une opportunité considérée comme étant une condition favorable dans une situation donnée. La condition dans laquelle nous sommes, c'est laquelle? C'est que les chiffres montrent que 219 millions de personnes ont été touchées à travers le monde par le virus du paludisme en 2017. Et en 2017, ces 219 millions représentaient un chiffre déjà énorme. Ces 219 millions, c'était 2 millions de plus que l'année d'avant. Et ces 219 millions, on constate que 90% d'entre eux se trouvent en Afrique subsaharienne. Et il a aussi été démontré que 400 000 personnes en moyenne meurent chaque année de paludisme. Et le plus difficile, c'est que 80% de ces 400 000 représentent à peu près les enfants de moins de 5 ans. Et l'un des objectifs de l'OMS, c'est de réduire au minimum à 40% l'incidence de la maladie et de la rendre évitable. L'artémisia annua a été introduite en Afrique et permet de lutter contre cette maladie, qui est le palu déjà, mais aussi, comme je l'ai dit, contre la bilharziose aussi. C'est une plante qui est cultivée en général pour les firmes pharmaceutiques et principalement à Madagascar. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une plante qui a un effet préventif curatif, mais aussi un effet répulsif. Ça veut dire que si on plante Artemisia tout autour de la maison, ça chasse les moustiques. En cela, c'est une opportunité parce que ça permet déjà de résister à une maladie qui touche tant de personnes. Artemisia aussi est une solution naturelle peu coûteuse parce que tout le monde peut cultiver Artemisia pour lutter contre la malaria. Et ça passe par des tisanes. Ça a un effet spectaculaire sur la santé, mais également sur la qualité de l'éducation. Pourquoi sur la qualité de l'éducation? Parce que dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Est, essentiellement,
on a constaté que beaucoup d'enfants ne partaient pas à l'école à cause du paludisme. Et en prenant et en faisant des champs écoles d'Artemisia, il a été constaté que la plupart de ces enfants revenaient à l'école et même leurs enseignants parce que justement, Artemisia était devenu courant dans leur consommation régulière par semaine, de la semaine. Justement, nous avons à ce titre quelques images ici. Nous voyons de ce côté des enfants en fait, des étudiants, des élèves, et ça c'est Artemisia. Ici nous voyons des personnes qui ont récolté Artemisia dans leur milieu de vie. Nous passons maintenant à l'itinéraire technique. Nous avons dit que nous sommes là aussi pour montrer comment est-ce qu'on peut produire Artemisia. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les périodes idéales pour la mise en terre d'Artemisia se situent entre avril et juin de chaque année. En général, ça représente les périodes où les saisons de pluie sont assez marquées déjà. Avril, c'est la petite saison de pluie qui commence. Et à partir de juillet, août, c'est la grande saison de pluie qui commence. Mais en juin, juillet, on a une petite saison sèche. Par exemple, c'est le cas à Yaoundé. Et il est donc bon de commencer à préparer son terrain un mois avant de mettre en terre. Parce que là, vous avez le temps de gérer cela. Sur le schéma, sur la figure que nous avons devant nous, nous voyons ce qu'on retrouve là, ce sont les semences d'Artemisia. Elles sont plus petites que les semences de la tomate. Et pour donc pouvoir les avoir, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un germoir. Il faut faire germer, mais pour germer, on a besoin du sable. Et quand on veut préparer donc justement Artemisia, en fait, quand on veut préparer le germoir d'Artemisia, on prend une cuillerée de graines de cette semence qu'on mélange à 10 cuillerées de sable pour pouvoir rendre homogène. Voilà. Après, il faut préparer le germoir. Et pour préparer ce germoir, donc, on fait comme vous avez vu sur le schéma là, on délimite un espace de terre, soit avec des bambous, soit avec des planches, selon ce que vous avez autour de vous. On remplit cet espace d'eau, mais de l'eau bouillante pour stériliser. Pourquoi il faut stériliser? Parce qu'il y a des bactéries qui se trouvent dans le sol. Et on se dit qu'en chauffant donc avec de l'eau, ça tue ces bactéries d'abord. Lorsqu'on a stérilisé et on attend environ 2-3 heures avant de faire le semis. Le semis, comme nous l'avons vu dans la diapo précédente. Après avoir ébouillanté l'eau et préparé son substrat pour le germoir, il faut mettre la semence, l'ensemble semence plus sable sur l'espace qui a été préparé à cet effet. Et après, on saupoudre cet espace d'une terre fine, un peu comme vous voyez le monsieur en train de faire là. C'est justement pour mettre cette terre fine là dessus et ça permet donc à la plante de respirer. Après cela, il faut pulvériser de l'eau sur les graines encore pour que les graines puissent germer. Après, il faut protéger l'endroit, comme vous voyez sur la figure d'à côté. Le germoir est protégé des intempéries parce que s'il y a un vent très fort, s'il y a un soleil très fort, les plantes elles sont encore toutes petites, elles vont mourir. Donc, elles ont besoin d'être protégées. Et le germoir s'opère environ pendant jusqu'à 12 jours. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez avoir entre moins d'une semaine et 2 semaines maxi pour avoir des plantes qui commencent à sortir de cette figure. Nous voyons justement des plantes qui commencent à sortir. Voilà. Nous avons ici, sur cette diapositive, un jeune plant qui vient de sortir du germoir, qui a jeté, qui cherche à sortir. Nous en voyons plusieurs là. Et
Ceci arrive en général lorsque la plante a environ 4 cm déjà. Nous devons la repiquer pour la mettre en pépinière. Et on repique en mettant dans un plastique, dans un sachet plastique. Et le voici. Par exemple, c'est une plante que l'on doit mettre déjà, qui doit aller en champ. Et le plant qui doit aller en champ passe d'abord par la pépinière. Et en pépinière, ça met environ 1 mois encore, à peu près. Et ces plants peuvent être prêts pour aller en champ lorsqu'ils ont déjà 6 feuilles. Ici, là, on voit plusieurs plants. Il est difficile de reconnaître le nombre de feuilles, mais en général, quand on regarde bien si on compte en dessous, on va constater que ces plants peuvent dépasser 6 feuilles. À ce moment, les plants peuvent déjà eux-mêmes se gérer dans un champ. Et là, il faut simplement veiller à ce que, lorsqu'on repique, qu'il y ait suffisamment d'eau. Si vous n'avez pas, si ce n'est pas en saison de pluie, il faudrait que vous soyez prêt à arroser. Le terrain qui accueille les plantes doit être préalablement désherbé, bien entendu. C'est comme toutes les plantes, elles n'aiment pas les herbes. Donc, il faut que le terrain soit désherbé, labouré superficiellement et billonné, c'est-à-dire qu'on fasse des petites mottes tout autour pour permettre aux plantes de grandir. Maintenant, on met le plant dans des trous qui ont normalement 10 cm x 10 cm x 10 cm. Donc, c'est ça. Il faut absolument faire des trous. Et, de préférence, accompagner la mise en terre de la fiente de poule. Parce que c'est une plante qui n'est pas exigeante, mais qui a besoin que la structure du sol soit très bonne. Et la fiente de poule est indiquée pour que la structure du sol soit améliorée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons donc ici ces plants qui sont sortis pour la pépinière, pour aller en champ. Sur les schémas que nous avons ici des personnes qui sont en train de mettre Artemisia, de les planter, Artemisia, et nous conseillons de manière générale pour la densité que nous ayons 1 mètre x 1 mètre. Certains prennent 80 cm x 80 cm, c'est-à-dire sur la même ligne, nous avons 1 mètre et entre deux lignes, nous avons 1 mètre, exactement comme ici. Là, c'est 1 mètre et 1 mètre, si vous regardez bien. Mais ici, je crois qu'ils ont respecté plutôt 80 cm chacun entre les plants. Donc, nous préférons 1 mètre x 1 mètre parce que c'est une plante qui aime beaucoup le soleil. Exactement comme vous voyez là. C'est une plante qui aime et qui a besoin du soleil, mais aussi de l'eau. Voilà. L'entretien de la plante, comme on le dit ici, a besoin véritablement de beaucoup d'irrigation. Ça veut dire qu'il faut de l'eau. Et au début, quand les plants ont à peu près cet âge, il faut arroser 2 fois. Matin avant 10 heures et le soir après 16 heures. C'est très important, il faut suffisamment d'eau, mais il faut aussi que le sol soit léger de manière à ce que l'eau puisse s'écouler rapidement. Donc, c'est une plante qui demande beaucoup de lumière, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et il faut un désherbage mécanique. Donc, elle a besoin que l'endroit soit propre au début surtout. L'itinéraire technique encore se poursuit en disant que pour la récolte, c'est une plante qui arrive à maturité assez rapidement. 2-3 mois après avoir été mis en champ, cette plante peut déjà vous fournir quelque chose, surtout lorsqu'il s'agit de Artemisia annua. Donc après à peu près 3 mois, vous pouvez déjà faire une première récolte et vous récoltez par le bas. Ça permet que la plante continue de grandir et à ce moment-là, elle va encore vous donner encore au moins deux récoltes possibles. Donc la plante peut aller jusqu'à 9 mois, 10 mois même pour son cycle. Nous parlons bien entendu de Artemisia annua. Pour le cas de Artemisia afra, il faut attendre 8 à 9 mois avant de commencer à avoir des feuilles que vous pourrez utiliser pour faire la tisane. La productivité d'Artemisia annua, de manière générale, et même afra, a été évaluée à peu près à 30 à 35 tonnes par hectare pour la matière fraîche, c'est-à-dire lorsqu'on récolte les feuilles là, ça donne 30 à 35 tonnes pour 1 hectare. Ça, c'est dans des conditions idéales, je préfère le dire comme ça.
parce qu'en condition de nos champs, il arrive qu'on ne respecte pas l'itinéraire technique à temps ou bien que le sol ait des petits soucis. Tout ça peut faire que la production n'atteigne pas forcément ce qui est mentionné là. Mais si vous faites le maximum de ce qui est dit, vous allez vous rapprocher de ces chiffres. Et lorsque vous avez donc ces 30 à 35 tonnes par hectare produit, vous pouvez avoir pour matière sèche, c'est-à-dire lorsqu'on a séché. Parce qu'en fait, ce qui est important pour notre artémisia, c'est qu'il soit sec. Parce que c'est quand il est sec que les réserves d'eau ont diminué et il y a suffisamment de composés utiles pour justement lutter contre les bactéries. Donc, lorsque les feuilles sont séchées, on se retrouve en train d'avoir ces 2,5 à 3 tonnes. Bien entendu, tout est fonction de ce qu'on a eu à la base. Ça veut dire que si vous avez eu, au lieu de 35 tonnes à l'état, si vous avez eu 25 tonnes, vous allez diviser par 3 à peu près pour avoir ce que vous aurez en termes de matière sèche. C'est exactement ça, c'est ce que ça veut dire. Divisé par 10, je veux dire, à peu près, pour avoir une idée de ce que ça va donner en termes de matière sèche. Pas par 3, par 10. Donc, lorsque on a récolté Artemisia, il faut faire sécher la plante parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsqu'on sèche, ça permet à la plante de pousser normalement. Mais quand vous faites sécher, on fait sécher à l'abri, pas au soleil, à l'abri du soleil, ou bien dans un séchoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un séchoir, parce que ça coûte de l'argent, vous pouvez le faire à l'abri. Et après, il faut réduire en poudre les jeunes feuilles et tiges pour pouvoir avoir donc ce que nous attendons, la tisane d'Artemisia. Certains préfèrent la poudre de la plante, c'est-à-dire qu'après avoir réduit après avoir mixé, mis dans un mixeur, ils tamisent encore. Parce qu'on estime que lorsque le produit est tamisé, il a encore plus de composés utiles pour la plante que lorsqu'il est simplement broyé. Donc, pour la prise par jour, il est indiqué d'avoir 10 grammes, ou bien de prendre 10 grammes de ce produit broyé par jour dans 1 litre d'eau pour pouvoir résoudre les problèmes que vous rencontrez. Ici, nous avons justement Artemisia annua. Et ici, nous avons un thé ou tisane d'Artemisia. Ça, c'est en général le contenu. Certains sûrement reconnaissent ce sachet-ci. Et là, nous avons donc une tisane qui a été faite déjà et qui mérite simplement que quelqu'un la boive. Nous allons passer à la partie financière. La partie financière, ici, nous l'avons élaborée sur la base de 2 aspects. Il peut arriver que le promoteur achète les plants sortis de la pépinière. Parce que faire la pépinière, ça prend du temps, ça prend un peu plus de 2 mois, 2 mois et demi. Et parce qu'il faut aussi s'y connaître. Si le promoteur ne connaît pas comment faire la pépinière, ça va lui perdre du temps et il aura des problèmes pour mener à terme son projet. Alors, nous avons fait dans ce budget prévisionnel en tenant compte de ce que le promoteur peut acheter des plants et en tenant compte de ce que le promoteur peut prendre des plants peut faire lui-même sa pépinière. Donc, il y a ces 2 cas de 1,5 hectare, parce que nous estimons que tout le monde n'a pas toujours la capacité d'avoir 1 hectare. Et lorsque nous faisons donc toutes les dépenses, nous accumulons toutes les dépenses sur le protocole comme cela se doit, il dépensera au total 1 680 000. Il y a un gap de 1 million. Si vous achetez les plants
vous dépensez 1 million de francs de plus que celui qui a fait lui-même sa pépinière. Seulement, la pépinière prend plus de temps et demande que vous maîtrisiez tout le circuit pour ne pas avoir de soucis. OK. Maintenant, la suite de la partie financière dit que, comme je reprends ceci, donc si le promoteur ne fait pas de pépinière, il dépensera en moyenne 2 677 000. S'il en fait, il dépensera en moyenne 1 690 000. Voilà. Mais pour ce qui est des recettes, parce que nous estimons qu'il faut bien qu'il y ait des recettes dans ce projet pour que le projet ait une portée économique. Alors, nous avons estimé que le prix du kilo, et c'est vrai, fluctue beaucoup sur le marché en fonction des situations, mais le prix moyen que nous avons trouvé maintenant tourne autour de 40 000. Le prix du kilogramme d'artémisia. Maintenant, nous estimons que la production en fonction du terrain, en fonction de tout le protocole que vous avez fait, cette production peut vous donner plusieurs types, quantités de produits, plusieurs tonnages. Mais nous avons estimé que peut-être que votre champ n'est pas très riche. Peut-être que vous n'avez même pas suivi tout le protocole qu'il faut et vous avez obtenu une production de 400 kg sur un demi-hectare. Et l'estimation faite, c'est que les recettes peuvent vous donner donc 400 kg multiplié par 40 000, ça donne un prix de 16 millions. Ça, c'est en termes de recettes. Et pour savoir donc si le projet est rentable de manière générale, on fait ce qu'on appelle un bilan net, c'est-à-dire les recettes que nous obtenons, moins les dépenses que nous avons faites. Bon, mais nous l'avons oublié nous n'avons pas mentionné cela dans le précédent tableau. Parce que ce tableau, il était fait juste pour la production d'artémisia. Mais nous estimons que pour avoir des dépenses complètes, il faut prendre en compte un séchoir que vous pouvez acheter. Ça, c'est si vous avez déjà beaucoup de kilogrammes à produire. Des sacs d'emballage, parce que vous n'allez pas mettre vos artémisia récoltées sur le sol. Vous aurez besoin de sacs. Et les frais d'électricité, parce que les séchoirs fonctionnent, il y a des sources d'énergie. Quand ce n'est pas l'électricité, ça peut être le gaz ou encore l'énergie solaire. Dans tous les cas, vous devrez dépenser pour la source d'énergie. Et nous avons estimé que tout cela pourrait prendre environ 1 500 000 pour gérer cette autre dépense. Alors, dans notre bilan net, lorsque nous regardons, devrait faire à peu près 10 millions, il y a une erreur là, 10 millions, moins les dépenses cumulées là qui devraient faire 16 millions plutôt, moins les dépenses cumulées là qui devraient faire environ 11 881 000 dans le cas où on fait sans pépinière. Et dans le cas où on fait avec pépinière, on devrait avoir 12 810 000 à peu près. Là, il y a une coquille au niveau du bilan net là, mais ce que vous devez retenir, ce sont ces chiffres en gras. Voilà. Et dans les deux cas, on se rend donc compte que le bilan est positif. Et en économie, on estime que lorsque le bilan net est positif, ça veut dire que le projet est rentable. Ensuite, nous avons fait pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, je vais dire ça comme ça, pour ceux qui ont des problèmes financiers, on se dit qu'ok, tout le monde n'a même pas la possibilité d'avoir un demi-hectare. Mais quelqu'un peut faire même artémisia sur 1000 mètres carrés. Parce qu'un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un demi-hectare, c'est 5 000 mètres carrés. Donc, une personne peut avoir 1000 mètres carrés et décide de faire son artémisia. Elle dépensera en moyenne 700 000. 700 000 pour avoir 1000 pieds d'artémisia et tout le nécessaire. Et ici, nous avons considéré que la personne achète même les plants à peu près. Et si on estime que cette production donne environ 100 kg pour 1000 mètres carrés,
ça va renvoyer à peu près à 4 millions. Et pour une dépense de 700 000, c'est 790 000 à peu près, ça va faire que la personne pourrait avoir à peu près un bénéfice de 2 millions environ. C'est 2 millions et quelques. Donc, voilà à peu près. Ça peut permettre à ceux qui ont envie de se lancer dans cette culture de se rendre compte que même avec un espace réduit, on peut déjà se faire quelques sous et de manière assez rapide. Voilà. Donc, merci de votre bienveillante attention. Mais avant, nous avons des contacts pour ceux qui veulent nous contacter. Donc là, c'est l'association qui a été mise en place pour qui travaille sur Artemisia. Cette association, c'est l'association Solutions Tropicales. Et ça, c'est mon numéro. Mon nom, Bichar Serge, 699 47 44 35. Et nous avons le promoteur ou le responsable principal de l'association qui s'appelle Ganso Andy Roth. Et voilà son numéro, 696 43 11 60. Ça, c'est à des fins d'accompagnement pour ceux qui ont besoin des plans, parce que nous fournissons les plans. Et nous pouvons aussi, autant que faire se peut, accompagner ceux qui ont besoin de faire leur pépinière, et ainsi de suite. Et notre site, pour l'instant, est localisé au niveau de Ngwakele. Mais nous avons commencé, nous, à faire des parcelles de champs pour pouvoir avoir Artemisia à nos propres frais. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir quelques images pour les montrer, mais pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous retrouver. Merci vraiment de votre attention soutenue. Je repasse la parole à M. Aubin Cassien.